Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss Manga. Aujourd'hui, je continue la suite de Orphan, le jeu. Il faut savoir que je m'étais arrêtée ici à un choix. Parce qu'en fait, je réexplique la situation. J'ai reçu un appel inconnu qui, on entendait du coup des bébés crier au fond, dans un endroit, comment dire, peut-être dans un orphelinat, où ils gueulaient, ce qu'on entendait bien résonner. Et en même temps de cela, un inconnu m'envoie un message puisqu'il a trouvé mon numéro de téléphone derrière d'une photo de plusieurs orphelinats qui font la tête dans un lieu abandonné. Et il se trouve que ces gens-là, dis donc, m'obligent à rester avec eux pour qu'ils aient plus de vues sur leur chaîne YouTube puisque ce sont des chasseurs de fantômes qui font le buzz de ce genre de choses sur Internet. Et là, ils me demandent de participer à leur histoire. Le problème est que moi, je reste une inconnue, avec toujours en tête qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me cherche, pourquoi il y a mon numéro de téléphone qui se trouve sur une vieille photo qui a été trouvée dans un lieu abandonné depuis des années, où il s'est passé des trucs affreux avec des orphelines. Dans la dernière vidéo, j'ai remarqué, quand j'ai revu toute la vidéo, j'ai remarqué que quand il y avait des passages genre des vidéos ou des vidéos qu'on m'envoyait, le son était extrêmement fort. Alors je vous conseille de baisser le volume. Et en même temps, j'ai eu quelquefois parlé dans le jeu pendant que ces vidéos arrivaient. Pour parler de la vidéo en elle-même, sauf que j'ai remarqué qu'on n'entendait pas très bien ma voix, on n'entendait même pas ma voix tellement que c'était fort. Donc, je vais faire en sorte que ça se passe mieux et de pas parler pendant la vidéo. Je ne sais pas encore si je peux régler encore le son, faut que je vois ça à la fin de cette vidéo. Bon, je vous laisse, on recommence. Alors... Très bien, je ne sais pas trop. Non les gars, ce n'est pas mon truc. Je veux dire, je ne sais pas trop, puisque je suis obligée quand même de venir avec eux. Et dans ce genre de situation, je voudrais pas trop m'intégrer, mais bon. Allez Alexandra, ça va cartonner. Allez Alexandra, on va tous mourir ensemble. Comme ça sera moins flippant ensemble. S'il te plaît Alexandra. Et je te revendrai ça. Et comment tu vas me revendre ça? Je connais même pas, mais bon. C'est gentil, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais réfléchir. Ah. J'avais oublié que... qu'il y a des... Voilà. Il y a des choix qu'on peut pas faire puisque ils sont payants, comme vous voyez. Je vais y réfléchir. Parce que, voilà, hein, je n'accepte pas tout de suite, c'est un peu con. Je m'en fous de la célébrité. Moi, je veux juste savoir pourquoi il y a mon numéro de téléphone derrière une photo. Et ce que je trouve ça encore plus flippant, c'est que vous vous doutez de rien qui est choquant là-dedans. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à filmer des séquences géniales. Je ne suis pas trop inquiet. Ces vieux murs, c'est si effrayant ici. Alors, il va y avoir du son, donc je vais plus parler. Oh my god, un cliché total d'une fille avec des nattes. Oh mon dieu. Non mais vraiment, restons dans le jeu. C'est du nappe, c'est... Drone fait des photos vraiment cool. Il est aussi putain de cher. C'est quoi ça? C'est étrange à la fenêtre. Alors. OMG, vous avez vu ça? C'était quoi ça? Oui, je vais prendre ça, hein, parce que... De quoi tu parles? Vous vous foutez de moi, hein? Regardez à nouveau l'enregistrement.
Peux-tu nous envoyer une capture d'écran? D'accord, attends, je vais repasser la vidéo. Je sais pas comment ça marche encore pour les trucs de capture d'écran, donc peut-être que c'est moi qui va le faire moi-même. C'est étrange, j'aurais juré qu'il y avait une fille. Franchement, j'aurais juré qu'il y avait une fille. Bon. Alexandra voit déjà des fantômes? Oh mon dieu! Comme dans les rumeurs? Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une fille qui peut le prouver puisque je viens de filmer, je filme la vidéo, donc tout le monde peut le voir. Hein. Elle ne sait pas encore. On racontera plus tard, Alexandra. On te racontera plus tard, Alexandra. Bon, oui, nous avons encore du pain sur la planche. Bien. Non mais en vrai, il y a vraiment une fille hein, dans la vidéo. C'est juste que ça, autrement, c'était étrange. Désolée Alexandra, mais Jarek a raison. Ah, les rabat-joie. Si Alexandra veut quand même être éclairée, vous savez quoi, je m'en occupe. Je veux pas être éclairée. Moi, je veux qu'on me laisse tranquille. Alexandra, je t'envoie un MP. Un message privé. Hein. Pendant ce temps, les autres peuvent continuer à décharger et installer le matériel. De toute façon, je suis dans ma chambre tranquille pendant que je suis dans la merde. Merci. C'était évident. Tu trouves toujours une raison d'éviter le travail. Mais facile quand tu sais t'y prendre. Nappe. Alors, de nouveau enregistrement disponible. Allez au boulot. Bien. Alors, attendez une minute. Hop. Regardez. Alors, il y a profil, thème et notes. Ça, c'est nouveau. Ça, je connaissais pas. Grâce aux notes que tu as la possibilité de relire tous les moments, informations concernant la progression du jeu. Vous lisez vous-même, hein, parce que je ne... Les moments, je vais peut-être pas lire tout, parce que c'est un peu... ma voix commence à me faire défaut. Bien. Tu peux dire ça, hein, bien. D'abord, désolé de t'avoir pris au dépourvu avec le groupe. Bah merci de t'excuser, c'est très sympa de ta part de me mêler à toutes tes histoires. Je ne pouvais pas te laisser partir si facilement. Je suis content que tu m'aies évité, tout va bien. Oui, Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand on vous envoie un message que vous ne connaissez pas, ou on vous appelle que vous ne connaissez pas la personne, vous ne répondez pas. Parce que ça peut être dangereux. Peut-être que c'est un hacker qui vous appelle pour hacker votre téléphone. Ou ça peut être n'importe quoi et ça peut passer mal dans la vraie vie. Donc ne le faites pas. C'est un conseil. Là c'est un jeu, je vous préviens. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'ils disent ne sont pas vrais. C'est des faux personnages, c'est des faux acteurs qui jouent. Tout ça c'est faux. Désolée. De plus, je voulais aussi m'excuser auprès de toi pour le comportement impoli de Léon. Ça y est, ça commence. Alors, dans ce type de jeu, les personnages vont commencer à me parler un peu de leur vie, mais aussi me parler des personnages. Et normalement, dans ce genre d'histoire, c'est que c'est un peu chiant, parce que je préfère rester dans la trame narrative et ils me parlent trop de leur vie. Après, ce genre de message permet à connaître les personnages et pouvoir savoir qui est le coupable, normalement, dans ce genre, s'il y a un coupable dans l'histoire. Drôle de type, il est toujours aussi grincheux, je crois qu'il ne m'aime pas, sans aucune. Tout va bien, je peux comprendre sa réaction. Tout va bien, je peux comprendre sa réaction. Ouais, je peux dire ça, je peux comprendre sa réaction.
Parce que voilà, on m'invite comme ça. Si moi et mon groupe, si moi et mes amis, on avait fermé un groupe et que tout d'un coup, un inconnu arrivait qu'on ne connaissait pas, j'aurais pas réagi bien non plus. Alors je suis soulagée. Je reconnais qu'il est parfois un peu difficile, mais c'est vraiment un bon gars. Je connais Léon depuis longtemps maintenant. Tout comme le reste de la bande. Nous nous sommes presque tous rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Et maintenant, nous sommes les 7 glorieux. Glorieux, ouais. Jusqu'à présent, nous, les garçons, ont toujours été en surnombre. Et c'est plutôt une bonne chose. Car contrairement aux filles, nous ne pleurons pas dès qu'une araignée apparaît. Tu peux te taire, parce que moi, même si j'ai peur d'araignée, je ne pleure pas. Je dois avouer que je pensais que Mika était un nom de femme. Je hais les araignées. Alors là, désolé, mais je vais dire ça parce que... Désolé, mais... Je hais les araignées. Merde. Attendez une minute. Alors, ce genre de comportement, car contrairement aux filles, nous ne pleurons pas dès qu'une araignée apparaît. Je ne supporte pas ce genre de choses. Mais, oui, je n'aime pas les araignées, mais ça ne fait pas de moi une peureuse dans tout. Mais je veux dire la vérité, je hais les araignées. Mais pas parce que j'ai peur. Je connais peu de femmes qui n'ont pas peur des araignées. Et j'ai lu un jour qu'une femme sur 3 avait peur des araignées. Mais c'est là que nous, les hommes, rentrons à nouveau en jeu. Nous avons alors le droit d'attraper le pauvre animal et de le faire sentir en douceur. Mais revenons à la chasse aux fantômes. Oh, tu souhaites d'abord en savoir plus sur les groupes, tu souhaites d'abord en savoir plus sur les autres membres du groupe? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, pas les autres. Mais bon, je suis obligée. Non, tu as raison, Ségare. Bien sûr, pourquoi pas. Bon, je veux dire, bien sûr, pourquoi pas, hein. Tu as quelqu'un de précis en tête? Alors, Sandy, Tammy... Je vais mettre Jirek, c'est l'autre mec de l'histoire. Jarek, hein, pas Jirek. Désolé, je dirais mal les prénoms, je les connais pas par cœur. Jarek. Jarek est notre espion. Je suis désolée du bruit, parce qu'il n'y a pas que moi qui vis chez moi. Donc il risque d'avoir des bruits un peu constants. Mais bon, c'est pas grave. Oui, Jarek est notre espion. Je ne sais pas comment il fait, mais si tu cherches des informations sur quoi que ce soit, il les trouve. Il est aussi un fan absolu de l'horreur. Et je pense que sans lui, Sandy ne nous aurait jamais rejoints. Ils sont sortis ensemble pendant un moment. En tout cas, nous sommes un groupe assez hétéroclite. Alors, je sais pas ce que c'est dire hétéroclite. Et j'ose prétendre que tu t'entendras bien avec tout le monde. Peut-être que hétéroclite, c'est-à-dire qu'on sommes un groupe sympa ou bien ensemble, enfin, uni, quoi. Peut-être c'est ça, je n'en sais rien du tout. Je peux très bien l'imaginer. Maintenant, il me reste une seule chose à dire. Pourquoi je ne parle pas encore de ce qu'on m'a envoyé avant? Mais en fait, je voulais te parler de cet endroit. Comme tu le sais, ceci était un orphelinat. Il a probablement été fermé dans les années 60 et resté vide depuis. Il n'a jamais trouvé de nouveau propriétaire. Il faut dire que le bâtiment est également très difficile à localiser. Et des rumeurs persistent à affirmer que la vieille bâtisse est hantée. Sait-on pourquoi il a été fermé à l'époque? Je ne sais pas, c'est vraiment difficile d'obtenir des informations. C'est presque comme si on voulait cacher ce qui s'est passé ici. Nous avons déjà tous essayé.
Alors moi, ma théorie simple, hein, c'est que il s'est passé des trucs affreux avec les enfants. Les enfants étaient maltraités. Et comme quelqu'un a finalement découvert que les enfants étaient maltraités, ils ont fermé l'endroit. Recherche sur le web, dans les archives, dans les bibliothèques. Nous avons même essayé de parler avec le fils du maire de l'époque. Rien. Cet orphelinat est l'un des endroits les plus effrayants dont j'ai entendu parler. On trouve sur internet l'ancienne inscription de personnes qui affirment avoir entendu des voix inquiétantes la nuit. Certains disent même avoir vu une petite fille déambuler les couloirs. Tiens, ça me fait penser à la fille que j'ai vue dans la vidéo. Maintenant, regarde ça. Si tu montres le visage de la fille, je vais bien rire. Attends. Que cache-t-il derrière cet horrible suicide? Il y a un suicide, ok. L'orphelinat de l'horreur. Suicide dans un orphelinat abandonné par PDG Nouveau Journal. Mur de Madora par bas, tages cassées, portes ouvertes. L'ancienne orphelinat donne déjà une impression dissuasive de l'extérieur, mais que s'est-il passé derrière ces murs? On voit régulièrement une jeune fille se tenir l'une des fenêtres et un brouillard inexplicable. Il est localisé apparaît dans le sous-sol du bâtiment. Il n'est donc pas étonnant que la maison hantée ait été plusieurs reprises la cible de jeunes qui se sont introduits, enfin des trucs comme ça. Alors, la fille que j'ai dû voir, qui est avec le brouillard, c'est celle que j'ai vue dans la vidéo. Attends, ici se trouve l'essentiel. Mais ce qui a commencé comme une épreuve de courage a été assombri par un événement tragique. Lorsqu'un groupe d'adolescents a découvert le corps de Thomas S., 17 ans, lors d'une patrouille nocturne dans le bâtiment abandonné. Le garçon, considéré comme un solitaire reclus, s'était apparemment suicidé dans la cave de la maison. Un peu flippé. Oh mon Dieu, on comprend que personne ne va acheter ce bâtiment. Comment avez-vous trouvé l'emplacement de cet orphelinat? Vous êtes donc là où ce garçon s'est suivi. Comment êtes-vous... Je vais aller à l'essentiel, parce que si je me perds dans des histoires, ça va me faire chier. Comment avez-vous trouvé l'emplacement de cet orphelinat? Il faut demander à Girac. C'est notre Sherlock Holmes. Si quelqu'un peut trouver quelque chose qui ne veut pas être trouvé, c'est bien lui. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons absolument en savoir plus sur cet orphelinat. Et qui sait, peut-être comprenons-nous comment ton numéro s'est retrouvé sur cette photo. C'est bien la question que je me pose le plus. Je suis curieuse. Oui, le truc numéro, c'est un vrai mystère pour moi. Je ne suis plus sûre de vouloir savoir. Oui, le truc du numéro, c'est un vrai mystère pour moi. Plutôt excitant, non? Non, pas du tout. Mais nous trouvons une explication logique à cela. Eh bah dis donc, dans ce jeu, ça va être pas logique, je te l'assure. Mika, vous êtes toujours en train d'écrire? Si tu donnais un coup de main. Nous avons encore beaucoup à faire avant de tomber la nuit. Il est 17h26 chez eux, hein, j'ai oublié de dire. Exactement, Mika a fait quelque chose. Dommage, c'était pas... Vous restez pour la nuit? C'est la pire idée, mais bon, moi j'arriverai pas à faire ça. Heureusement qu'ils sont là-bas, eux. Oui, bien sûr, c'est la nuit que se développe vraiment l'ambiance. Ils ont vraiment pas froid aux yeux. À propos d'ambiance, je vais allumer la boîte à musique. C'est si calme ici, dans la salle à manger. Bonne idée. Ouais, bonne idée. D'ailleurs, le lapin est toujours chez moi. Il n'est pas du tout timide. Vraiment, c'est mignon. Si je t'avais croisé là-bas en bas, j'irais que j'aurais pris la fuite immédiatement. Ah ah, très drôle le logo. Très drôle, Mika.
Vous avez maintenant une mascotte de l'orphelinat? Tellement bizarre, normalement les lapins sont très timides. Tellement bizarre, normalement les lapins sont très timides. C'est une vraie question, oui, c'est un lapin sauvage, donc ça doit être timide normalement. Ouais, mais celui-ci se laisse même caresser. Tu lui as déjà donné un nom? Tu lui as déjà donné un nom? Bonne idée. Est-ce que je parle à un mur, les gars? On a du boulot. Ne sois pas si grincheux, Léon. Puisque Alexandra est le membre le plus pressant du groupe, je suggère qu'elle choisisse un nom. Alors, qu'est-ce que ça donne, Alexandra? Tu as une bonne idée? Non, l'honneur revient à Jérek. À Jérek. Désolée, je dis Jérek, mais c'est Jarek. Exactement. Après tout, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein? Et j'aurais appelé, je sais pas comment, mais Pampan. Très bien. Alors, Jarek, quel sera le nom? Son nom? Et pourquoi pas Pompon? Ah ah, très drôle. C'est un peu... Je trouve ça mignon. C'est donc décidé. Notre nouvelle mascotte s'appelle Pompon. J'espère qu'il va rien arriver à Pompon pendant toute cette histoire. Bon. Ah, mais c'est vrai qu'ils prennent du temps pour écrire en fait. Donc quelquefois, quand dans la vidéo, vous risquez d'entendre un petit moment pour que je réponde. C'est ce que j'ai remarqué pendant la première vidéo, quand je l'ai revu. Les gars, où est le cabas avec le vin? Je n'ai vu que la caisse de bière. Le vin, c'est Mika qui l'avait, non? Juste, le cabas n'était pas dans la voiture? Je l'ai pas vu. J'espère qu'ils ont oublié quelque chose. J'espère qu'ils n'ont pas oublié des trucs importants non plus, hein, parce qu'ils en auront besoin dans cette histoire s'ils veulent survivre. Désolé avec tout ce stress, j'ai dû le laisser sur la table de la cuisine. Sérieux? Typique mec. Oh, je sais pas si c'est un cabas non plus, hein. Merde, désolé. Eh bien les gars, vous allez devoir partager quelques bières. En plus, ils vont boire. Et devenez pas saouls hein, dans l'histoire, s'il vous plaît. Ou vous, les filles, prenez encore une fois de la voiture pour aller faire des courses. Oui, bien sûr, la dernière station-service que j'ai vue est facilement à 25 km. Et le village le plus proche était encore le plus loin. Ah ouais, donc en gros, ils sont vraiment paumés au milieu de je ne sais où. Donc s'il y a un problème, ils peuvent pas... Ok. Comme s'il n'y avait rien de plus important maintenant, Tammy. Je pensais que vous vouliez faire des vidéos super sérieuses. Je trouve là que c'est long en fait, ce genre de discussion. Il y a des trucs qui m'intéressent pas. Je m'en fous de leur histoire de vin de cabas. Mais peut-être que c'est un indice par rapport au vin. Peut-être qu'ils vont boire à un moment donné, ça va partir en couille. Oh, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Et alors, ça n'empêche pas de s'amuser un peu, ou pas? Les amis, je retourne à la voiture. Peut-être que vous n'avez pas vu le cabas. Fais-le, tu as déjà évité le travail. Je suis plus pressée de voir le hacker, hein, pas vous. Oui, j'ai compris. C'est dommage qu'on a dû garer les voitures si loin. Non mais vous plaisantez, vous faites en sorte que vous ne survivrez pas. C'est la mon Dieu, ils ont... Oh, ok. Yes, mais t'as vu comment c'est envahi par la végétation? Il n'y a pas moyen de passer. Super, maintenant pour s'échapper, s'ils ont un problème, ils peuvent pas aller vite fait dans la voiture puisqu'ils ont garé très loin la voiture. En tout cas, tu y apportes le sac de couchage restant. Ça dit ah, ça, Sandy, ne te tient plus chaud. Elle ne veut plus. Vas-y, les questions des paroles des mecs. Mais parlez entre vous. Bon, les gars, allons-y. Et qu'on finisse.
Je m'occupe aussi des deux caméras dans la cage d'escalier. J'ai bien peur que nous puissions pas toutes les installer aujourd'hui. Une question est donc, que sont censés... Une question est date, que sont censés filmer les caméras? Combien de caméras avez-vous? Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider, alors je ferais mieux de vous laisser travailler. Peut-être je vais demander ça. C'est important quand même. Nous avons un peu augmenté le nombre de caméras qui est maintenant 16 au total. Tant que ça peut... Tant que ça, waouh. Bon, moi c'est un indice par rapport à combien... Voilà. Ça, c'est une information en plus. 16 caméras qui vont filmer. Tu n'imagines pas que toutes ces caméras ne peuvent capturer que lorsqu'elles enregistrent pendant quelques heures. Ici, un vieux rideau bouge au gré du vent. Ici, un rat se promène dans l'image. Ailleurs, un arbre projette une ombre effrayante dans la pièce. Ouais, j'ai compris leur... J'ai hâte de voir ça. Ça me semble plutôt ennuyeux. Et c'est ce que Fan apprécie. J'ai compris pourquoi les fans aiment les histoires d'horreur et tout ça, mais là, je veux pas raconter... Pourquoi j'ai posé cette question? Absolument, attends de voir. Avec autant d'enregistrements, il y a toujours quelque chose d'effrayant, d'où les capteurs de mouvement. Pour qu'ils réagissent vraiment à tout, nous les avons réglés sur extrasensible. Eh bien, que dire? Le matériel monté de manière cool, quelques effets d'horreur faits maison, de la musique spooky et quelques bruits effrayants. La vidéo fantôme est prête. Bien expliqué, monsieur le professeur, pouvons-nous continuer? Mika, tu as fini de câbler le dortoir? Oui, la totale. Après tout, c'est là que se trouvait la photo avec le numéro. 2 caméras, un capteur de mouvement et un capteur de chaleur. Ça a l'air plutôt professionnel. Pouvez-vous voir ce que les caméras enregistrent? Pouvez-vous voir ce que les caméras enregistrent? Bien sûr que oui, à mon avis, mais bon. Oui, nous avons un ordinateur portable et quelques moniteurs pour tout surveiller. Mais à chaque fois que c'est assez compliqué à tout installer, de tout câbler correctement, etc. Mais pour cela, nos enregistrements sont devenus vraiment professionnels. Pas comme au début quand on filmait avec nos téléphones portables. Certaines caméras peuvent même fournir une vision nocturne et thermique. Ainsi, plus rien ne nous échappe. Ouais. Enfin, vous échappe à part une fille qui a été filmée. Les amis, ces appareils pour vous. Ces bâtiments me rappellent totalement cet ancien hôtel où nous étions l'année dernière. J'espère me parler de leur histoire d'hôtel maintenant. Alors, regardons un peu. C'est beau par contre. Ne m'en parle pas. J'ai encore l'estomac retourné. Vas-y, on vécu quelque chose aussi. Maintenant que vous avez ma curiosité. Maintenant, vous avez éveillé ma curiosité, même si, voilà. Hein. À l'époque, nous étions dans un hôtel abandonné, près de la frontière hongroise. Oui, la baraque était vide depuis des lustres, totalement délabrée. Bah, comme tous les lieux abandonnés. Hein. Oui, il manquait parfois des morceaux entiers de la façade. C'est vraiment dangereux. C'était vraiment dangereux. Sandy est en train d'installer une caméra au 3e étage. Et c'est ainsi effrayé quelques pigeons. Oui, et l'un d'eux m'a volé en pleine dans la figure. J'ai
pu m'accrocher à une poutre en acier au dernier moment. C'est dangereux dans ce genre de choses. Hein. Sinon, j'aurais fait une chute de 3 étages. Oh my god. C'est dangereux votre hobby. Bah oui, c'est très dangereux. Hein. Ce sont tous des bâtiments en mauvais état que nous fréquentions. Mais tu as raison, Tammy. Oh, j'ai cru que c'était... J'ai eu peur. Hey. Je voulais juste te remercier encore une fois d'être resté dans le groupe après le coup de Léon. Tu verras, on est vraiment un groupe cool. Et avoue que l'endroit est vraiment génial, non? Bon, c'est pas possible. Je te rappelle tout de suite. C'est pas possible, je te rappelle plus tout de suite, il se passe quelque chose. En tout cas, maintenant je sais à quoi tu ressembles, mais bon. Mais si, c'est encore plus effrayant. Oui, on reprend la parole de la discussion, hein. Mais je dois admettre qu'avec la musique, c'est un peu détendu maintenant. Les amis, je vais éviter de me rendre à la voiture. J'ai trouvé le vin. Bravo. Bah t'as tape quoi. What the... Ok. C'est le signe du dessin qui vous dit que vous n'avez pas le droit de boire là-bas. C'est typique. Super, Mika. Mais c'est pas lui à mon avis. Non, Léon, ce n'est pas moi. J'ai trouvé ça comme ça. Super, alors c'était qui? Pas moi. Ce n'est pas moi non plus, je n'ai pas touché au vin. Ça peut pas être moi parce que je suis pas là. Hein. Bien sûr, ce n'était personne. Qui sait, peut-être que les fantômes n'aiment pas les gens ivres. Très amusant, Léon. Attends une minute, Sam et Ina sont en route. Ah oui, c'est vrai, je vais appeler Ina qui apporte du vin. C'est qui Sam et Ina maintenant? Oh, des retardataires? Samuel et Ina nous font également partie de l'équipe. Ils sont plusieurs quand même dans l'équipe. Mais Sam devait encore travailler, c'est pourquoi ils nous rejoignent. Sandy dit à Ina d'apporter aussi un peu de bouffe. Alors je préviens, je vais bientôt arrêter aussi parce que, comme je dis, je vais pas faire des vidéos non plus trop longues et 30 minutes ou même plus que 30, c'est déjà très long pour moi. J'ai envie de chips ou de nachos. Je ne dirais pas ça non aux chips. J'ai renoncé à grignoter la silhouette et tout. J'ai renoncé au grignotage, la silhouette et tout ça. Non, parce que je suis pas le genre de femme, j'adore grignoter. Ça c'est vrai, j'adore grignoter. Je n'arrive pas à joindre Ina. Je lui ai écrit. Tiens, quelque chose d'étrange va arriver à Ina. De même pour Sam, tu vas dire. Bon, les gars, je suis prête et vous? Idem. Je n'attends que vous. Je suis prête. Je suis aussi prête, même si je suis pas là. Léon est toujours le dernier. Détends-toi, Alex, c'est mon tour. Et maintenant, tout le monde, retournez à la salle à manger.
Ah, maintenant, tout le monde retourne à la salle à manger? C'est une question. Hein. Vérifions d'abord les caméras. Ok. Sandy, tu t'occupes du bureau du 3e étage. Ok, c'était pas une bonne idée. Tommy va dans la chambre de la nonne. Une nonne? Ouais. C'est un orphelinat donc, de l'époque, donc c'était les nonnes qui devaient s'occuper des orphelinats, je pense. Eh bien, c'est parfait. J'arrête que tu es en bas, de toute façon, occupe-toi du couloir. Check. Et je nettoie les éclats de verre. Dans certains pays, les débris portent chance. Je vais lire ça hein, parce que j'ai envie d'encourager dans cette histoire. J'ai encore une amélioration avec Mika. Hein. Ok, dépêche-toi, nous voulons finir. Nous devons aussi vérifier la caméra située tout en haut dans le grenier. Alors là, le grenier la nuit. Oh my god, je suis nulle. Ah non, 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 moi je suis pas à ce point courageux dans ma tête. Hein. Déjà que j'ai peur la nuit dans le fond de chez moi. Quand il fait nuit et quand je regarde mon jardin tout au fond, j'ai peur. Nous devons aussi vérifier la caméra située tout en haut dans le grenier. Mika, est-ce que tu as reçu le message? Tu veux que je montre au grenier? Tu fais exprès, Léon. Ne sois pas comme ça. Ou je te dois confier Pompon pour que tu te sentes en sécurité. C'est bon, j'y vais dès que j'ai fini ici. Bon, à plus tard les gars. À tout de suite. Désolé Alexandra, ça doit être assez ennuyeux pour toi en ce moment. En effet. Un peu. Oui, un peu. Même énormément, parce que là, je vais terminer le truc, mais quand vous continuez à discuter, c'est compliqué. Les gars, regardez ça. Et c'est le moment pour moi d'arrêter là. Oui, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. La prochaine fois, on regardera le message ou la photo ou la vidéo qu'il a envoyée. Et on continuera. A plus!